Comme un seul homme, ce jeudi 4 mai 2023, les ambassadeurs et sympathisants du Fiat Côte d'Ivoire se retrouvent en cette soirée dans la salle Woudabe comme pour montrer toute leur détermination et volonté de s'améliorer de jour en jour. Une clinique de la santé et du bien-être qui, bien évidemment, est coordonnée par le coach Perret Roland, cadre de banque. Fiers de leur nation et du FIAD, ils exécutent l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement sous les directives de l'ambassadeur Henriette Aoré, cuisinière, et l'ambassadeur Fidèle Anneau, entrepreneur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramener la liberté. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui, et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Décréter la bienvenue revient à une merveilleuse dame, l'ambassadeur Patricia Cobry, agent imprimeur. Il est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à chacun de vous, coachs, ambassadeurs et sympathisants, pour vous souhaiter notre traditionnel Aquaba. Une vision, une mission et des valeurs, voilà là quelques aspects que prône l'association Fiadmon. Des aspects qui, bien évidemment, seront développés ce soir par le coach Ouattara Soumaoro Karijatu, inspecteur d'éducation spécialisé. Vision, c'est quoi? C'est édifier un monde pacifique. Dis-toi et Dieu, vous faites une œuvre. Donc, quel que soit ce qui arrive, tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a le Dieu suprême qui te soutient. Le Dieu serein. Est-ce que je ne suis pas en train de participer à l'édification d'un monde pacifique? Je suis sereine. Il est serein. Vous êtes tous sereins. On peut faire la paix n'y est pas. On gagne la paix. Et lorsqu'il y a la paix, tout réussit pour nous. Tout réussit. Ce soir, nous aurons droit à la crème de la crème et ceci commence par la première exhortation qui s'intitule « Osons ». Une exhortation donnée avec beaucoup d'émotion par le coach Aubierge Hungé, assureur. La première fois où j'ai entendu parler de Fiat, c'était dans un tonus matinal. Et dans ce tonus, le coach Poyon devrait venir à Abidjan. Et il y avait une annonce. Et quand j'ai écouté tout ce que le coach avait dit, j'avais envie vraiment de participer. Et à chaque fois, en tout cas quelques jours avant, je disais à ma fille, vraiment, ça me fait mal de ne pas pouvoir partir. Pour moi, ça devrait être très cher en fait. Et après, j'ai réécouté le tonus. C'était le tonus de pardon. J'ai réécouté et à la fin, je me suis rendu compte que en fait, l'entrée était gratuite. Moi, en tout cas, pour moi, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Si on se dit que dans la vie, là, rien n'arrive par hasard, à chaque opportunité que nous avons, nous devons essayer d'aller au bout des choses. Toujours aller au bout des choses. Parce que, comme on le dit souvent, lorsqu'on a pris l'habitude d'aller au bout des choses, au bout, il y a Dieu là-bas. Pour suivre, le coach Michel Assémian, directeur en charge du développement personnel et de la formation, dans la deuxième exhortation, nous apprend qu'une phrase négative peut détruire la vie d'un enfant. Quelques années plus tard, le système éducatif ne savait pas qu'il venait de mettre à la porte l'un des plus grands inventeurs de l'histoire de l'humanité, qu'on appelle Thomas Edison. C'est qui Thomas Edison? C'est la personne qui a créé, c'est-à-dire inventé l'ampoule électrique. Et des années après, sa mère passa dans la pièce d'à côté. Et quand il est retourné chez sa mère pour ranger ses affaires, ses dossiers, il tomba sur la note en question qu'on lui avait écrite lorsqu'il avait 9 ans. Et il prit la note en question, il l'ouvrit pour voir véritablement ce qui était écrit là-dedans. Et voici ce qui était écrit à l'intérieur de cette note. Il dit, votre fils, madame, est trop têtu, il est déficient, il n'est pas fait pour faire les études. Malheureusement, nous ne pouvons pas le garder dans notre classe.
vous devez le garder chez vous. Thomas Edison lut cette lettre et commença à pleurer à chaudes larmes. Et il retourna la lettre en question et il écrit par l'arrière. Thomas Edison était ton enfant têtu et déficient, mais grâce à une mère héroïque, grâce à une mère formidable, il devint l'un des plus grands inventeurs de l'histoire de l'humanité. Fin de citation. Cher plus que vainqueur, cette histoire m'a fait chavirer à l'intérieur de moi. Parce qu'on se rend compte qu'une seule phrase négative aurait pu détruire sa vie. Vint maintenant le tour du MC, le coach Perret Roland, qui ne trahit pas sa réputation et nous livre sa meilleure performance sur le thème du jour, emploi et carrière internationale. Il faut comprendre que obtenir un emploi n'est pas quelque chose qu'on peut avoir juste parce qu'on a un diplôme ou juste parce qu'on a un parent. Si le travail, l'emploi que vous faites ne vous passionne pas, n'apporte pas en vous une certaine joie, une certaine reconnaissance, ne fait pas valoir cet état d'être que vous avez intérieurement, vous allez passer à côté. Au Fiat, nous avons la chance d'avoir un grand nombre d'outils. Un grand nombre d'outils qui nous permettent de forger un certain nombre de compétences qui sont des compétences humaines, qui pour moi, personnellement, je ne les ai pas apprises sur les bancs. Malheureusement, pour beaucoup, je ne les ai pas apprises aussi dans mon enfance en grandissant. Tout à l'heure, le coach Élise a parlé de oser. Oser, c'est effectivement passer à l'action sur ces emplois qui sont autour de nous. On ne nous les donnera pas, il faut que nous allions les chercher. Lorsqu'on commence à développer ces compétences-là, à faire de bonnes choses qu'on envoie vers ces structures qui sont capables de nous recruter, il ne faut pas, à un moment donné, oublier qui nous sommes. Il faut garder le cap, il faut persévérer. Et comme la dame qui faisait la traversée de la Seine, se dire « moi jamais, moi abandonner jamais, continuer jusqu'à réussir, continuer jusqu'à réussir ». C'est l'un de nos slogans au Fiat. C'est ce que j'aimerais que nous retenions aussi dans le cadre de l'emploi et les carrières internationales. Donner de cœur généreux ne peut attirer que des bénédictions. L'ambassadeur Christophe Kouassi, enseignant, dans son appel à contribution, appelle tout un chacun à la générosité. Dieu est généreux. Donc si Dieu est la réalité du moi, ça veut dire que je suis généreux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Quand tu ne connais pas ta nature profonde, tu vas poser les actes de travers. Ce soir, on va juste se souvenir de qui nous sommes et agir comme nous devrions agir, tout simplement. La phase liée à la programmation débute avec aux commandes le coach Salim Denka, agent BTP, et le coach Nicole Kwame Aoré, puéricultrice en formation. Je dois confiance à la vie et la vie m'apporte beaucoup. Après avoir nourri l'esprit, ils nourrissent le corps avec le cocktail servi. Avant de prendre chacun la route pour leur domicile, quelques-uns nous donnent leurs avis. Bon, je me suis absentée un moment. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Vraiment, c'est tout nouveau pour moi. J'ai aimé. Je suis très contente d'être avec vous. Je compte rester avec vous aussi. C'est avec une grande joie que chaque participant regagne son domicile dans l'espoir de retrouvailles encore plus exaltantes et éducatives.